Bonjour, c'est Marie-Faé. Bienvenue au 34e jour de notre défi. L'exercice du jour s'intitule « Soyez une personne de cœur » et Lilou Massé nous y explique que ce n'est pas via notre mental, mais bien via notre cœur que nous trouverons notre mission de vie. J'ai beaucoup aimé la vidéo que Virginie, ma copine de défi, a partagée aujourd'hui et dans laquelle il est expliqué que le cœur dispose de ses propres neurones et qu'il peut donner des réponses à nos questions exactement comme notre mental, sauf que là où le mental pourra tomber dans le piège du stress et de la peur, le cœur, lui, nous permettra forcément d'obtenir une réponse dans l'amour. Et ça, c'est super important quand on fait un choix de se demander s'il est fait dans la peur ou dans l'amour. Lilou cite également Eckhart Tolle, un grand auteur qui a notamment écrit Le pouvoir du moment présent, que je vous conseille vivement. Ce livre est une merveille. D'ailleurs, la version audio est accessible sur YouTube. Eckhart Tolle, donc, qui aurait dit que pour mettre le doigt sur sa mission de vie, il ne fallait pas se demander ce qu'on pouvait faire pour servir, mais plutôt demander à son cœur ce que la vie attend de nous. La réponse viendra. Le défi du jour consiste à citer ce qu'on a fait avec le cœur et ce qu'on a fait à contre-cœur en précisant l'aboutissement et l'apprentissage tirés de chacune de ces expériences. Alors pour être complètement honnête, j'ai rapproché le fait de prendre des décisions avec le cœur ou à contre-cœur au fait de suivre son intuition ou non, afin de pouvoir réaliser cet exercice. Ça me parlait mieux. Pour illustrer un exemple de décision folle que j'ai prise en écoutant mon intuition, il faut d'abord que je vous raconte comment je suis devenue végétarienne. Désolée. C'est parti d'une vidéo de 30 minutes postée par une ancienne camarade de licence sur Facebook. Bref, je vois ce court-métrage sur mon fil d'actualité, ça m'interpelle, j'ai 30 minutes devant moi, alors je le regarde. C'était le jugement de Magic Jack qui met en scène un procès contre l'être humain dans lequel il est jugé par des animaux sur 3 sujets dans lesquels il a fauté, la santé publique, l'environnement et l'éthique. Cette vidéo m'a littéralement scandalisée. Je me suis renseignée sur chacun des points qui m'avaient interpellée et je me suis rendu compte que la situation était effectivement scandaleuse, ce qui m'a fait devenir végétarienne. Et là commence l'histoire que je veux vraiment vous raconter. En effet, quelques semaines plus tard, Maxime Ginolin, l'interprète de Magic Jack, cherche à recruter une équipe de bénévoles pour participer à des événements chocs. Quand j'ai vu l'annonce, il s'est passé un truc en moi. Mon intuition me disait de postuler. Alors que mon mental, il était là en mode non mais n'importe quoi, t'es qui d'abord, qu'est-ce que t'as à apporter, à quel moment t'as cru que t'avais une chance d'intégrer cette équipe, bref. J'ai postulé parce que je suis une tête de mule, que j'avais rien à perdre et que je m'en serais voulu surtout de ne pas avoir tenté ma chance. Mais bon, j'étais persuadée que mon mail resterait sans réponse. Non seulement j'ai eu une réponse, mais j'ai été accueillie à bras ouverts et j'ai participé à pas mal de manifs en tant que Magic Jack Warrior. Ça a été une super expérience, le temps qu'elle a duré, mais c'était génial. Je me suis fait des potes en plus. Tout bénef. Évidemment, sans surprise, les décisions que j'ai prises à contre-cœur, c'est-à-dire à l'encontre de mon intuition, ont toutes abouti à des situations désagréables. Par exemple, aller à une soirée pour faire plaisir à un pote ou à mon copain, alors que je le sentais pas, et au mieux je m'y ennuie, au pire des gens s'engueulent, me prennent à partie, enfin... Voilà, moralité. Depuis plusieurs années maintenant, quand mon intuition me dit non, je m'arrange pour ne pas faire. J'annule, je m'écoute, je me respecte. Et j'ai jamais rien regretté de ce que j'ai annulé en suivant mon intuition. Alors, je ne sais pas si je peux me qualifier de femme de cœur. En tout cas, je tâche de rester à l'écoute de mon intuition. Après avoir demandé à mon cœur quel était le message qui m'était destiné, j'ai pioché une carte dans mon tarot Osho Zen. Et j'ai tiré la carte du contrôle, que je vais essayer de vous montrer. La petite carte du contrôle. Cette carte représente une personne tellement dans le contrôle qu'elle s'est rigidifiée dans des formes géométriques qui reflètent la lumière sans jamais la laisser passer. Son monde est impeccable, mais ne laisse aucune place à la spontanéité ou la vulnérabilité. La carte conseille de respirer profondément, de nous détendre et de laisser remonter ce qu'on a jusque-là réprimé. C'est la seule façon de se débarrasser de notre camisole de force. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à demain pour le 35e exercice du défi. D'ici là, prenez bien soin de vous. Bye!